Début de la semaine, merci pour votre confiance, parce que nous devons tous nous retrouver ici. C'est ici qu'à chaque fois et chaque jour, nous devons analyser les questions d'actualité. Je vous le dis chaque jour, n'allez jamais ailleurs. N'allez pas ailleurs. Restez ici, restons ici, analysons ensemble. Ici, parlons de notre pays, ici, pas ailleurs. En tout cas, merci, ça nous va au cœur. Vos messages, souvent on les appelle, en tout cas, pendant ce week-end, j'ai reçu plusieurs appels. Et j'aime cette interaction parce que moi, je réponds directement aux appels et puis on échange. Je prends les idées. Je reçois les orientations. Ça me permet finalement d'orienter l'émission telle que les membres de la communauté veulent. En tout cas, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. On se retrouve encore aujourd'hui, début de la semaine, 24 juin 2024. D'autres actualités s'ajoutent. Et voilà, comme toujours, nous sommes là. Aujourd'hui, 24 juin 2024, il y a les examens d'État, que nous appelons communément examens d'État ici, pour sanctionner la fin des études secondaires. Et sur 962 000 élèves qui vont participer à cet examen à travers 2800 centres sur l'étendue du pays, nous pensons cette fois-là, je crois, s'il faut comparer par rapport à l'effectif de l'année passée, cette fois-ci, il y a augmentation. En tout cas, nous encourageons, nous espérons que au fur et à mesure, nous aurons alors des intellectuels conscients. Bon, parce qu'à un certain moment, on a piégé notre enseignement. Fournissons chaque jour l'effort d'avoir des gens qui comprennent ce qu'il lui faut très normalement pour leur pays. N'ayons pas des intellectuels simplement parce que, bon, enfin, des diplômés. Non, nous voulons avoir des intellectuels. Pendant que le pays est agressé, il faudrait avoir des gens qui réfléchissent pour leur pays. Nous ne voulons pas des diplômés danseurs, des diplômés distraits. Arena, dans leur bouche. Arena, leur concert, pendant que le pays est agressé. Nous, on n'a pas besoin de tels diplômés. Nous avons besoin des intellectuels. En tout cas, merci beaucoup. En même temps, la régie des eaux pose des problèmes. La régie des eaux pose des problèmes. Il y a des communes. Aujourd'hui, 2 jours sans eau. Ce n'est pas possible. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas un communiqué, il n'y a pas une communication, en fait. Alors pourquoi? Dans ces conditions, est-ce que les gens imaginent comment les foyers vivent? Surtout en cette période de saison sèche. C'est pas possible. C'est un message que nous envoyons à la régie des eaux. Prochainement, lorsqu'il y a des cas comme ça, ayez le plaisir d'informer les foyers, informer la population, informer vos abonnés à temps. C'est la moindre des choses, c'est pas compliqué. Et à ce moment-là, les gens peuvent prendre des précautions. S'il faut acheter, ils peuvent acheter d'eau afin d'attendre jusqu'à ce qu'ils seront en tout cas réhabilités. En tout cas, merci. Notre information, ça me fait rire un peu. Là, nous sommes à l'Assemblée nationale. On parle de 22 personnes qui devront maintenant effectuer une mission officielle. Les parlementaires et les administratifs de l'Assemblée nationale. Ils iront au Canada participer à des activités parlementaires. Mais le questionnement de beaucoup de gens, c'est que pourquoi 22 personnes? Ce n'est pas beaucoup. Et là, il faut imaginer les frais d'émission et pendant 10 jours qu'ils vont passer là-bas. Est-ce que ce ne serait pas possible de réduire? Mais avec ce nombre, on crée avoir un avion affrété uniquement pour les parlementaires et congolais. Bon, et même ils le savent. Ce sont eux qui gèrent la maison, ils savent la mission qu'ils devront aller faire maintenant au Canada. Nous, à notre niveau, objectivement, comme tous scientifiques avertis, nous ne pouvons pas porter un tel jugement de crainte qu'il ne soit subjectif. Ce n'est pas important. Mais au moins, parce que l'opinion en parle, nous avions bien voulu également vous informer qu'il y a une mission parlementaire initiée par notre Assemblée nationale. Au total, au moins 22 personnes devront maintenant se déplacer pour le Canada. 2 questions nous intéressent ce jour.
La question de l'Est, nous vous avons dit, nous, c'est chaque jour que nous allons revenir à cette question, afin, ensemble, toujours, d'analyser, en tout cas, l'évolution de cette question, surtout au front. La deuxième question, tous nous avions suivi aussi le lancement des travaux des rocades par le chef de l'État, qui devront relier maintenant Mboudi jusqu'à l'aéroport. Le souci est d'éviter les embouteillages, parce que tous nous savons, par le boulevard Lumumba, c'est un calvaire. Et surtout lorsque vous descendez de l'aéroport, la première image que vous aurez du pays, c'est que c'est un pays désorganisé, un pays désarticulé, un pays très sale, un pays délaissé. Voilà pourquoi, je crois, il faut réfléchir. Nous avions fait des propositions la fois passée, c'était qu'on fasse ces rocades à partir de la gare centrale jusqu'à Andjili. Mais cette fois-ci, on va passer par Mboudi, Mitendi, Kimwenza, un peu plus à haut, là, vers Rifula remonte, et on sort Sekomaf, Ndjoko, et on est à l'aéroport international d'Andjili. C'est une très bonne chose. La gestion démographique de la ville de Kinshasa, effectuée par le département des affaires économiques et sociales de la division de la population de la ville de Kinshasa, et par les experts de la Banque mondiale, montre que la population de la ville de Kinshasa, en 2018, s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030. Ceci nous oblige à penser une stratégie efficiente de gestion de la mobilité urbaine pour éviter qu'un jour la ville de Kinshasa ne se paralyse ou ne s'arrête à cause des embouteillages, d'où le développement du projet de construction de rocades. Ainsi, ces rocades ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de 4 rocades, dont les 2 qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km partant de l'entrée Lutendere au niveau de l'arrêt Mboudi terminus, passant par Ngombi pour rejoindre Mitendi, lieu où nous nous trouvons présentement. La rocade sud-est de 41,54 km partant de Mitendi, passant par Kimwenza pour sortir au croisement des avenues Djokou et du boulevard Lumumba. Ce projet est le fruit d'une étude avant-gardiste conçue par l'Agence congolaise de grands travaux depuis 2014, d'une route d'une fois deux voies, revue à 2 fois 2 voies en vue d'élargir l'emprise actuelle de 5 mètres à une route de 20 mètres de largeur, ceci conduisant à des expropriations de grande envergure. Ces travaux consistent à la réalisation des ouvrages ci-dessous pour une durée de 2 ans et demi compte tenu des expropriations. Une route revêtue en béton bitumineux, 2 fois 2 voies, de 63 km. Une zone de transit sur la route Kinshasa-Matadi par son élévation en 2 fois 3 voies, exactement l'endroit où nous nous trouvons ici également, sur 2,5 km avec 2 échangeurs de type saut de mouton. Plusieurs ponts et plusieurs dallots. Le traitement de plusieurs têtes d'érosion ainsi que de importants travaux de terrassement. Ici, il faut noter qu'il y aurait également aux environs de 8 pénétrantes pour connecter les rocades sud-ouest, est-sud, pardon, est, la rocade ouest avec le rocade nord. Pour réaliser ces travaux sous la coordination du ministère des Travaux publics, la CGT, l'agence de pilotage, SIS et la SICOMINE ont mis en place une stratégie permettant de construire des ouvrages de qualité à délai et coût maîtrisé qui consiste au déploiement simultané de 3 entreprises, 3 missions de contrôle des travaux, en l'occurrence le BTC, l'Egis International et le bureau BK. Une mission mixte de surveillance des travaux constituée des experts de la CGT, l'Office de route
et l'OVD. L'enveloppe prévisionnelle de construction de ces ouvrages sus-évoqués est de l'ordre de 273 millions de dollars américains et servira également aux travaux de lutte anti-érosive et à une partie de l'indemnisation des riverains qui feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le coût, c'est de 300 millions de dollars américains. 300 millions de dollars américains. La durée, c'est de 3 à 5 ans. Mais je veux un peu creuser là. 300 millions de dollars américains. L'argent souvent que nous attendons ici, on a détourné, on a pris, on a fait ceci. Mais si nous étions consciencieux, si nous étions sérieux, on aurait combien de rocades ici dans la ville de Kinshasa? Prenons ne fût-ce que ce secteur simplement. On modifierait beaucoup de choses, on ferait beaucoup de choses. Mais les gens ont pris le luxe de détourner des millions et des millions de dollars américains, argent du pays. Et laissons le pays dans ces conditions. Croyons gratter le ciel. Parce que quand vous avez cet argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire votre petite maison et vous êtes assis avec cet argent. Ça sert à quoi? Et pourtant, si vous ouvrez le cœur, vous travaillez pour le pays, vous disponibilisez l'argent pour le pays, et on peut bien faire beaucoup de choses pour le pays. Est-ce que ça ne nous fait pas honte? Par exemple, lorsque nous sommes ailleurs, dans d'autres pays, nous voyons les degrés des infrastructures. Lorsque nous revenons chez nous, c'est comme les Australopithèques. Et voilà, avec les 300 millions, nous voulons voir la réalisation de cette œuvre. Cette route, nous l'avons pensée, mais cette fois-ci, c'est avec des rocades. Ça veut dire qu'on va mettre de pieds, la route sera un peu soulevée. Nous l'avons pensée depuis longtemps. Mais Pascal dit, oui, mais des Mitendi jusqu'en ville, parce qu'il faut réfléchir. Il y aura une forte fluidité des Mitendi jusqu'à l'aéroport. On va vite. Mais lorsqu'on arrive à Mitendi, pour venir vers la ville, afin d'embrasser d'autres communes, bien entendu. Mais c'est encore compliqué parce que toutes les routes qui partent des magasins jusqu'à Mbinza, de manière générale, jusqu'à Ngaliema, alors si vous voulez, les différents quartiers de Ngaliema. Mais des embouteillages et des embouteillages. Moi, je crois qu'il aurait fallu réfléchir encore, ramener cette bonne route à partir de Mboudi, parce que ça va partir de Mboudi. De Mboudi jusqu'en ville. Ça partira de Mboudi, Mitendi, ainsi de suite, jusqu'à Ndjoko. Donc, à partir de Mboudi, vous pouvez maintenant réfléchir comment élargir des routes pour que lorsque cette fluidité sera observée, il y aura beaucoup de véhicules, beaucoup de gens seront en Mboudi. D'Mboudi alors jusqu'en ville, d'Mboudi vers d'autres communes. Nous devons réfléchir, vous devez réfléchir. Sinon, ça va encore créer des embouteillages comme pas possible. Quelqu'un qui est... Parce que le souci, comme nous avons dit, c'est d'aller vite à l'aéroport, éviter des embouteillages. Quelqu'un qui, par exemple, est à Kitambo, il est à Lingwala, il est à Kasavubu, il est à Kinshasa Barumbu, il veut passer par cette route rapidement pour aller. Mais comment il peut arriver facilement en Mboudi? Même lorsqu'il rentre de l'aéroport, il arrive en Mboudi. Comment il peut facilement arriver chez lui? Mais il faudra réfléchir. Parce que l'intention au départ était de partir de la gare centrale jusqu'à Massina et vous sortez vers l'aéroport. Au départ, c'était ça l'intention. Mais on est allé de l'autre côté, c'est une bonne chose, mais réfléchissons en même temps. Mais Pascal ne s'arrête pas là. Cette fois-ci, je veux m'adresser directement au ministre des Infrastructures. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement des grands travaux. Ça, c'est des grands travaux. En d'autres termes, il y a aussi des petits travaux. Mais les petits travaux, c'est la réhabilitation de la voirie de Kinshasa. J'insiste chaque jour. Avant d'envisager les grands travaux, que je salue d'ailleurs,
Mais pensez aussi aux petits travaux. C'est pendant cette saison qu'il faut faire ces petits travaux, la saison sèche. Nous allons les dire combien de fois? Chaque jour, à travers cette émission, nous les disons. Barumbu n'existe pas, n'a pas de voirie aujourd'hui. La commune de Kinshasa n'a pas de voirie aujourd'hui. La commune de Lingwala n'a pas de voirie. Quand vous allez à Limete, Kingabwa n'a pas de voirie. Mombele, là on m'a interpellé d'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas dire au président de la République? Mais il était ici à Mombele, sur l'avenue Mombele. Mombele a une grande avenue qui s'appelle Mombele aussi. On a jeté des pierres. On pensait que les travaux allaient commencer. Parce que cette avenue, si elle part, par exemple, de Yolo Médical, jusqu'à... va traverser d'ailleurs l'avenue Kukwit et va sortir sur Bypass vers Rond-Point-Ngaba. Mais ça va désenclaver l'entité. On dit, on m'a interpellé, mais pourquoi le président nous a oubliés? Lui qui est fils de Limete. Mais nous ne pouvons pas rester dans ces conditions. On est venu jeter des pierres, on pensait qu'on allait commencer les travaux, et voilà aujourd'hui, on a laissé les travaux. En tout cas, on m'a responsabilisé de le dire, et je le dis. Mais pas seulement Mombele, il y a d'autres coins qui, il faut en toute réalité considérer comme des petits travaux et aller vite, les ramasser très rapidement et puis terminer. Éviter aussi de nous mettre des petites couches, des travaux à va-vite. Là, nous n'acceptons pas. La preuve, regardez, l'avenue ici... bon, quand vous dépassez Kassai ici, c'est quoi encore qui va jusqu'au Grand Marché? Non, pas Kabinda. Quand vous dépassez Kassai, Bokassa. Mais l'avenue Bokassa, entre Kabinda et Kabambare, c'est inexistant. Même si nous-mêmes, nous devons aussi nous interpeller, parce que quand vous êtes sur Bokassa, vous ne serez pas arrivé en ville. Et pourtant, c'est bétonné de là jusqu'en ville. De Kabambare jusqu'en ville. Bétonné. Mais on vend partout, la route a disparu. Et pourtant, elle existe. Bien asphaltée, bien bétonnée. Mais les gens vendent sur la route. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est dans la responsabilité des bourgmestres, dans la responsabilité de l'hôtel de ville, du gouverneur. Assainissez la ville, c'est ce qui est plus important aujourd'hui. Dans ces conditions, on peut bien rêver des grands travaux. Et d'ailleurs, vous voyez la durée, 3 à 5 ans, c'est jusqu'à la fin du mandat. Mais entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, on laisse la vie dans ces conditions. Alors vous, le ministre des Infrastructures, vous faites quoi? Ça, c'est l'initiative du chef de l'État. Ce n'est pas vous. Ce qui a été lancé dernièrement ici pour ces rocades, ça n'a rien à voir avec vous, monsieur le ministre. Ça, c'est le projet du chef de l'État. Vous n'avez su qu'elle l'accompagner. Mais quelles sont vos initiatives pour la réhabilitation de la ville de Kinshasa, par exemple? Notre miroir. Zéro du tout. Je continuerai à vous interpeller. Je continuerai à regretter votre manière de faire le travail. Je continuerai à souhaiter votre départ parce qu'en tout cas, votre manière de faire ne satisfait pas les Congolais. Dans ces conditions, même si on fait des grands travaux, ces grands travaux ne seront pas appréciés du fait que les petits travaux ne sont pas faits. Et c'est dans des petites choses qu'on peut bien apprécier les actions. Quand vous allez à Somba Zikita ici, il n'y a pas d'entrée. En tout cas, je ne sais pas quel monde est là. À Kingabwa, aucune petite route. Aucune. Je me pose même la question comment les gens vivent là-bas. C'est pendant la saison sèche comme ça que vous pouvez poser un acte. Tout Kingabwa. Aucune route. Vous allez à Matete.
de Matete jusqu'à Kinshasa. Mais c'est déplorable. Mais c'est pendant ce temps qu'il faut travailler. Mais vous vous contentez d'accompagner le chef de l'État qui prend ses initiatives personnelles, privées, et vous pensez qu'on va vous voir, vous avez tenu même un discours. Non, ce n'est pas vous. Pensez à d'autres projets qui aideraient les Congolais, n'est-ce pas, à se retrouver. Peut-être d'autres vont me dire, mais le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Je suis très d'accord avec vous. Mais Kinshasa reste notre miroir. Quand nous allons dans nos territoires également, les routes posent problème. Qui ne sait pas ça? Le projet des 145 territoires a été un bon projet, et c'est un bon projet. Nous avons aujourd'hui des écoles, certes. Nous avons des centres de santé, certes. Mais les routes posent problème. Vous allez chez moi à Lodja. On aurait envoyé l'argent et certains engins pour la réhabilitation de certaines artères, de certaines routes. Mais quand vous arrivez là, aucune route, aucun travail plutôt n'a été avancé. Aucun travail n'a été amorcé, en fait. Alors maintenant, pour quitter Benadibele, arriver jusqu'à chez moi à Kolé, vous pouvez faire 4 jours, 5 jours et laisser le véhicule. La finalité, c'est que vous allez faire les pieds ou chercher une moto qui peut vous accompagner. Vous quittez Benadibele pour arriver à Lodja. La distance est 150 km. Vous allez faire une semaine. Et la finalité, vous allez déposer, laisser votre véhicule, vous allez prendre la moto pour arriver à Lodja. Autant pour d'autres territoires de la province. Et c'est comme ça à travers le pays. J'ai aimé, j'ai vu les images, mais j'ai oublié la route là, vers le sud Kivu. Aujourd'hui, on ne passe plus par le Rwanda. Je crois que c'est, on entre parce qu'on transitait par le Rwanda. Aujourd'hui, on ne transite plus par le Rwanda. On salue le chef de l'État. En tout cas, je vais chercher la route, le nom. Et maintenant, c'est au Congo simplement, c'est bien asphalté. Ça, c'est une bonne chose. Il y a des actions aussi qui sont très bien faites. Ça, on sait saluer. Parce qu'hier, il fallait transiter par le Rwanda. Aujourd'hui, on ne transite plus par le Rwanda. C'est béton. En tout cas, merci. Je vous ai toujours promis que nous allons revenir prochainement vous démontrer ce que le chef de l'État a fait. Les différentes infrastructures. Sûrement, très sincèrement, quand vous évaluez à travers le pays, vous allez vous rendre compte que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, le premier président qui vient de réaliser beaucoup d'œuvres, après Mobutu, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Mais Mobutu a eu 32 ans. Mais si il aura 10 ans, il aura fait 4 fois plus que Mobutu. Ça, c'est une réalité. Et quand il faut compter, ne fût-ce qu'ici à Kinshasa, non, on va faire cet exercice prochainement et vous allez comprendre. En tout cas, merci. Donc ici, nous étions, l'objectif était d'interpeller le ministre des Infrastructures. Ce qu'il ne parvient pas à faire, mais en même temps vous informer le lancement de ces grands travaux par le chef de l'État pour la construction des rocades qui partiront de Mboudi jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. Et cela, bien entendu, pour faciliter le déplacement, parce que tous nous savons, lorsque vous atterrissez à Ndjili, pour passer sur le boulevard du 30 juin, enfin, Lumumba jusqu'à arriver au 30 juin, c'est tout un problème très sérieux. En tout cas, merci. La deuxième question d'analyse, vous savez, nous, souvent, c'est la question sécuritaire à l'Est. Je veux d'abord commencer par vous informer qu'aujourd'hui, les combats sont à Kibali, à Rubaya, à Kirombo, à Kagundu, et là nous sommes dans le territoire de Massissi. Mais vers Rutshuru, on est à Bishingero et à Tongo. Mais ça se passe comment? Les FARDC et les Wazalendo, plus qu'organisés, ne savent que récupérer et avancer.
Vous savez, en guerre, on n'avance pas brutalement, de manière désordonnée. Parce que d'autres m'ont posé la question, oui, mais Pascal, vous dites chaque jour, ils avancent, mais pourquoi juste ici ne récupèrent pas plutôt Bunagana? Oui, mais parce qu'il s'agit de la guerre. Nous faisons face à deux pays, il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda. On est en face de ces deux pays. Nous ne combattons pas ici le M23, détrompons-nous. Nous combattons le Rwanda, nous combattons l'Ouganda. De ce point de vue, il est difficile de courir. Il faut aller avec intelligence, stratégiquement, et découvrir notre souveraineté totale à travers la récupération de nos différents villages. Je sais, je vous avais dit d'ailleurs, si cette fois-ci on parvient à récupérer, ce sera alors pour toujours, parce que je ne vois personne qui oserait prochainement encore tenter d'attaquer la République démocratique du Congo. Parce que maintenant nous sommes organisés, ou encore nous sommes en train de nous organiser très normalement militairement. Ils tentaient hier, et à chaque fois, c'est parce qu'ils savaient bien que nous étions désarticulés militairement par les infiltrations. Ils le savaient. Ils savaient qu'on pouvait faire ceci, ils n'auront pas la force, parce que les nôtres sont dedans. Facilement, tout ce qu'ils vont planifier, nous serons à temps informés, et on peut les contourner, et comme ça, ils pouvaient attaquer, ils pouvaient venir, ils pouvaient entrer, ils pouvaient sortir très librement. Aujourd'hui, ils ne savent plus le faire. Et lorsque nous allons parvenir à récupérer tous nos villages, et le Rwanda, et l'Ouganda, aucun pays n'osera prochainement de s'hasarder à attaquer la RDC avec intention de récupérer les villages. Non. Voilà pourquoi on va stratégiquement, on récupère village par village, et on avance. Et même les savent, dans leur ipséité, dans leurs intentions, ils savent que maintenant, la guerre a pris une autre tournure. Ils ne peuvent plus chanter. Kagame, hier, il le disait à quiconque pouvait l'entendre. La RDC ne peut pas gagner la guerre. C'est à raison qu'il disait ainsi, parce qu'il savait bien. Aujourd'hui, il ne peut plus tenir le même discours. Si vous savez interpréter le discours, sa dernière intervention sur France 24, vous allez comprendre que il était très hésitant. Et donc, ça évolue au niveau du front. Mais il y a un message que tous nous avons suivi de l'ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen. Lorsqu'il est intervenu au micro de ACC. Il dit ceci: le président rwandais Paul Kagame ne sait pas faire la différence entre le soleil et la lune. En d'autres termes, il veut lui dire qu'il ne sait pas lire l'évolution du temps. Il ne sait pas comprendre les signes. Il ne sait pas différencier le déterminé, le président déterminé et le président complaisant que nous avions connu à un certain moment. Maintenant, nous avons un président déterminé en République démocratique du Congo. Un président engagé à recouvrir la dignité congolaise. Et il a équipé très suffisamment les militaires. C'est comme ça qu'il veut dire. Et Paul Kagame ne sait pas faire cette lecture. Il est dans l'ancienne lecture. Il continue, il dit, faire une déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo est une erreur grave. À lui d'ajouter, je ne sais pas s'il est bien renseigné sur ce que cache la stratégie Tshisekedi, en disant qu'il est prêt pour la guerre,
Kagame lui-même ouvre la porte et donne l'opportunité à sa propre chute. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ainsi dit Héraclite d'Éphèse. Je suis son disciple. Comment penser, ne fût-ce que par votre dimension du pays, même si vous pouvez à un moment avoir des soutiens, mais je crois qu'il faut savoir les mesurer avec le temps. C'est cela être réaliste en même temps. Mais si aujourd'hui vous êtes fort, il ne faut pas croire que vous le serez indéfiniment. Non. Il fallait profiter simplement lorsque on vous avait appuyé là, lorsque vous aviez vos gens avec qui vous collaborez ici, lorsqu'ils étaient ici en RDC, et lorsque vous constatez un changement, vous aussi vous auriez dû changer et vous adapter. La prise de conscience commence à habiter les Congolais. Et nous commençons à comprendre comment nous avons fonctionné hier. Et aujourd'hui, comment rectifier les erreurs. Monsieur le Président Tshisekedi, vous avez mes congratulations, mes encouragements. L'effort que vous avez fourni pour... je veux forcer un verbe, la récréation de notre armée. Je pense que tout Congolais sérieux ne peut que vous acclamer. Parce que le pays était pratiquement parti. Et de cet élan d'organisation citoyenne, nous pensons que ceux qui marchaient sur nous hier, aujourd'hui, ils peuvent réfléchir 2 fois avant de continuer leurs aventures. Et donc, les plus avertis comprennent. Les gens qui savent naviguer dans les temps comprennent. Nous autres, Pascal, nous comprenons. Ceux qui sont envoûtés par l'appétit du vol ne sauront pas comprendre. Ils pensent qu'ils vont continuer à le faire, alors qu'ils ne vont pas continuer. Ce ne sera pas indéfiniment. L'organisation militaire, elle est en train d'être faite très sérieusement. Et l'accent prioritaire pour le chef, nous ne saurons pas tout dire ici, mais sinon, sur le plan militaire, plus que déterminé. Nous avançons, nous allons voir. Ce qui a été pourri pendant longtemps ne sera pas réparé à un éclat d'œil. Ça nécessite du temps. Et voilà pourquoi ce temps-là, c'est notre temps de réorganisation. Je ne les entends plus trop parler comme ils parlaient hier. Hein. Non, ceci, Tshisekedi, voilà, nous allons marcher, nous venons, nous allons faire ceci. Ils ne parlent plus. Les déclarations ont changé. Et maintenant, c'est Sultan Makenga qui ne veut pas voir Nanga. S'il le voit, il va le tuer. Et Nanga, si il voit Sultan Makenga, non, on ne peut plus l'accepter parce qu'il accuse aussi Sultan Makenga, c'est un tueur. Les deux vont s'entretuer, vous allez suivre d'ici quelques temps. Ce n'est pas nous, hein, ce sont eux. Nanga dit clairement que Sultan Makenga, c'est un tueur. Il a tué les gens, il a fait ceci, c'est un tribaliste, c'est un Rwandais, ainsi de suite. Makenga aussi contre Nanga. Nanga ne peut pas nous coordonner, Nanga ne connaît rien, c'est un opportuniste. Voilà, les deux là, c'est comme ça. Et toute la nuit d'hier, moi, je n'ai su que prier. J'ai prié pour que les deux s'affrontent, pour qu'un d'entre eux meure. J'étais en train de prier hier comme ça. Et j'ai parié que ma prière a été exaucée. Et on va voir d'ici quelques jours. Non, là, je ne me fais pas comme Denis Lessier, franchement. Non, mais simplement, ces gens ne méritent pas avoir une quelconque bénédiction de pardon par quiconque, et surtout pas par un Congolais. Et voilà, nous avions voulu vous fixer sur ces 2 points
les infrastructures et la question sécuritaire. On a lancé les travaux hier. Nous voulons que cela s'étende à travers le pays. Et c'est un bon projet, un projet des grands travaux, mais nous avions voulu avoir également la réalisation des petits travaux. Et c'est là que nous avons interpellé le ministre des Infrastructures que nous voyons inexistant. Visiblement, qui n'a pas, de mon point de vue, la cartographie, par exemple, de la ville de Kinshasa. De mon point de vue, quand vous le regardez, Alexis Guizaro, comme s'il n'est pas en communion avec la population. Il n'est pas en intelligence avec l'âme congolaise pour qu'il réalise ce que les Congolais attendent. Je m'interroge beaucoup pourquoi ça. Et nous attendons cela, parce que s'il fait ces petits travaux-là à travers la ville de Kinshasa, les artères réhabilitées, la première réaction de chacun de nous, c'est apprécier le président. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne parvient pas à le faire? Notre ministre des Infrastructures, son nom s'appelle Alexis Guizaro. Vous le saviez? C'est une information pour vous. Alors, deuxième point, nous avons évoqué la question de la guerre à l'Est, où nous avons démontré comment nous évoluons au front, que ce soit du côté Massissi, que ce soit du côté Rutshuru. Et on avance, on ne recule pas comme on le faisait hier, parce qu'il y avait des traîtres à l'interne. Aujourd'hui, on avance. Et nous avons insisté pour vous dire que la réorganisation militaire, c'est une chose vraie. Alors, pour terminer mon émission, j'aimerais appuyer en tout cas nos amis de la diaspora. Qu'on soit au Canada, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Belgique, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Grande-Bretagne, qu'on soit en Suisse, qu'on soit en Afrique du Sud, sincèrement, quand vous entendez le point de vue des gens, vous sentez les gens aimer leur pays. Sincèrement, ça me marque et ça va droit au cœur. Voilà pourquoi j'aimerais vous rappeler une fois de plus. Réorganisez-vous pour des bons lobbying contre le Rwanda. Ce n'est pas contre vos propres frères, ça n'a rien à voir. Faites des lobbying contre le Rwanda. Dans des grands salons à travers le monde, vous qui êtes à l'extérieur. Posez ces actes. Le Rwanda le fait. Peut-être que vous ne savez pas. Aux États-Unis, souvent, ceux qui représentent la République démocratique du Congo sont des Rwandais. Parce qu'ils ont trouvé une stratégie. Et lorsqu'on parle du Congo, cette fois-là, c'est ceux qui se disent Congolais alors qu'ils sont Rwandais, ils parlent du Congo, le mal du Congo en faveur du Rwanda. Ils ont créé de tels lobbying. Organisez-vous. Ce n'est pas pour vous injurier. Lorsque vous injuriez vos propres frères, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Je salue Bokechua Yambo, je salue tout le monde, je salue la diaspora intelligente pour que ensemble, même avec nous qui sommes ici, nous puissions en tout cas pousser les idées afin que notre cause soit entendue. Et tout en poussant, bien entendu, des stratégies internes, militaires, diplomatiques. Et c'est de cette façon que nous allons atteindre l'objectif. En tout cas, sinon, moi, je vous remercie, je vous encourage beaucoup. J'entends, je suis le souci que vous avez pour votre pays. C'est de cette façon que nous devons aider notre pays. En tout cas, nous vous disons merci. Merci. Bon début de semaine à tout le monde. Et voilà, on s'arrête là. Nous vous disons au revoir. Merci. À la prochaine. N'allez pas ailleurs. En tout cas, c'est ici. Ici. Ici, pas ailleurs. Merci.